Bonjour et bienvenue dans le podcast Rebond. Je m'appelle Mathilde et je pars à la rencontre de celles et ceux qui ont choisi un métier artisanal. Aujourd'hui, je rencontre Myriam, modiste passionnée qui a troqué sa carrière d'avant pour créer de ses mains. Une histoire de créativité, de patience et de liberté retrouvée. Bonne écoute! Eh bien, bonjour tout le monde et bonjour Myriam. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans ta boutique au Puce de Saint-Ouen. Tu es chapelière, anciennement reconvertie car tu as été couturière avant. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. Je vais te laisser nous parler de ton parcours et aussi de ce qui a fait que tu es devenue aujourd'hui chapelière. La parole Très est à bien. toi. Merci. Alors du coup, mon parcours, j'ai commencé par un bac pro métier de la mode, donc j'ai commencé par de la couture. Et donc je travaillais dans une grande société et petit à petit, en fait, je voulais un petit peu changer, je m'ennuyais un petit peu. Et j'ai reçu un mail par hasard qui me proposait des formations. Et apparemment, le mail ne m'était pas destiné. Et il y avait plusieurs formations dessus et il y avait chapelier. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir, parce que pour moi, c'était pas un métier très à la mode, très intéressant. Et j'ai trouvé ça assez. Je me suis dit, bah, pourquoi pas voir ce que ça c'est. Et donc, du coup, j'ai adoré parce que je me suis rendu compte que dans la mode, en fait, tout est question de taille, de standard. Et c'est assez embêtant pour créer une belle tenue. Et alors qu'avec le chapeau, en fait, peu importe la morphologie, on peut créer quelque chose qui est vraiment mode et qui peut changer complètement une tenue. Donc c'est vraiment ce côté curiosité, C'est ça. c'est quand même anecdotique ça. Tu as reçu un mail qui ne t'était pas destiné, tu sais pourquoi tu l'as reçu ou c'était Non, vraiment une non, non, erreur j'ai comme ça? demandé. Et donc tu as suivi cette formation, par la C'est suite ça, ça t'a intéressé et tu y as accédé. c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là on resitue le contexte. Toi tu étais salariée Oui, couturière, c'est ça? oui. Tu as eu cette formation, donc tu as quitté ton travail pour faire la formation ou tout Mmh, était en parallèle? non, j'ai fait en parallèle. Enfin, j'ai pris des vacances, j'ai fait une petite formation pour voir ce que c'était. Et puis en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que tous les week-ends, je commençais à faire des chapeaux. Donc Mais c'est super, ça veut dire que c'est une formation en fait il y avait quelqu'un qui venait chez toi ou tu non, allais dans c'était une des ateliers? formation courte d'une semaine. En visio, comment c'était le Non, format? c'était en atelier, on était plusieurs et donc du coup, on était avec un chapelier qui nous expliquait un petit peu les bases du chapeau. Ah mais c'est excellent ce type de formation et c'est certifiant? Tu as une sorte de diplôme à la fin de la Non, semaine ou non, pas il non. y a pas de diplôme pour être chapelier? Si, il y a un diplôme, mais là, c'était des formations courtes. Donc du coup, j'ai fait 2 formations et je me suis beaucoup entraînée moi-même et j'ai travaillé tous les week-ends en essayant, en ratant, en continuant. Et l'année dernière, j'ai passé mon CAP pour valider mes connaissances. Donc ça veut dire que l'année dernière, tu as quitté ton travail? Non, j'ai quitté mon travail il y a plusieurs années D'accord. parce que j'ai eu des problèmes de santé. Donc du coup, je me suis complètement reconvertie en me disant que du coup, maintenant que je suis créatrice pour moi-même, je peux travailler comme je veux, quand je veux, et c'est plus simple pour moi. Et donc comment s'est passé, ce déclic de reconversion? C'est un moment, tu en avais marre de ton travail, tu t'es dit: «Ma santé avant tout, j'arrête». Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? C'était un peu ça en fait, fallait faire autre chose. Donc du coup, petit à petit, je me suis rendu compte que mes chapeaux plaisaient, donc parce que j'en avais mis dans 2 ou 3 boutiques et je voyais que les retours étaient assez intéressants, donc je me suis dit: «Bon, bah, on essaye, on verra et on essaye» et puis du coup, j'ai ouvert cette boutique et ça fait 6 ans que je suis là. Et donc ça fait un petit moment, en effet, ce qui veut dire que ça fonctionne. Est-ce que tu saurais expliquer cette passion pour les chapeaux? Ça vient vraiment de cette formation ou toi, de base, il y avait un attrait quand même pour cette catégorie d'accessoires? Alors pas du tout. Je trouvais pas ce métier très intéressant. Vraiment, ce qui était proposé, en fait, je me suis rendu compte que ce qui était proposé ne correspondait pas à ce que j'aimais. Donc du coup, par définition, j'aimais pas. Et en faisant, je me suis rendu compte que en se référant aux années 40, 50, ces modes-là m'intéressaient beaucoup plus. Et là, je voyais un intérêt. Donc j'ai commencé à aimer, mais au début, je reproduisais des chapeaux des années 40, 50. Et ce qui m'a aidé à justement à développer et à savoir travailler les matières, parce que les matières sont assez différentes selon l'été et l'hiver. Donc du coup, c'est pas les mêmes techniques. Donc ça m'a permis d'avancer et de trouver que le chapeau a vraiment sa place dans une tenue. Exactement. En plus, on est quand même à Paris, capitale de la mode, où c'est vrai qu'on en voit dans la rue beaucoup de personnes qui ont des chapeaux, aussi bien des hommes que des femmes d'ailleurs. C'est ça. Ta clientèle, ce serait plus quoi, toi? Homme-femme ou Alors moi, je fais beaucoup plus de femmes parce que l'homme, c'est un peu plus compliqué. Il y a moins de garniture et donc du coup, il faut que ce soit un peu plus parfait, enfin dans le sens où du design.
Alors que, par exemple, une femme, ça va être un peu plus simple parce que juste, on va faire une coiffure à côté ou on a plusieurs manteaux, on a plusieurs tenues, donc du coup, ça va fonctionner assez facilement et on peut avoir des coups de cœur. Alors que l'homme, en fait, va avoir tendance à avoir moins de tenues et donc du coup, il faut que ça aille parfaitement avec les tenues. D'accord. Oui, il y a ce côté vraiment accessoire qui est accessoire primordial Voilà. chez l'homme, où en fait ça va finir sa tenue, alors que la femme, bon bah elle peut enlever son chapeau comme tu dis, elle a les coiffures ou les autres accessoires comme les sacs. Voilà. Et puis même en fait sur une tenue, enfin je sais pas pour toi, mais par exemple on a plusieurs manteaux. Donc par exemple si on prend et puis on va pas avoir peur d'acheter un nouveau manteau pour aller avec le chapeau. Donc en fait c'est une autre démarche. Et puis la femme j'aime bien parce qu'en fait il y a plus d'accessoires justement. On peut rajouter des plumes, on peut rajouter des fleurs, on peut mettre de la voilette. Alors que l'homme c'est assez strict, c'est assez donc du coup moi je suis plus du côté modiste parce qu'en fait le chapelier fait des espèces de séries de chapeaux et la modiste va plus faire des chapeaux uniques. D'accord. Tes chapeaux, justement, sur la fabrication, c'est à la commande ou tu les prépares à l'avance? Comment ça se passe, toi? Alors j'ai ma collection qui est disponible en boutique et après sur demande je peux faire des commandes. D'accord. Donc ça veut dire que tu as un petit stock quand même, qui est par exemple celui qu'on voit C'est aujourd'hui. ça. Tu as un autre stock que ça? Non, non, enfin un petit peu mais en boutique mais caché. Et justement, sur la fabrication de chapeaux, ton atelier, c'est chez toi, tu travailles de C'est chez ça. toi. Et donc, comment ça se passe? Combien de temps ça prend à faire un chapeau? Parce que c'est vrai que quand on les voit comme ça, on se dit, alors ça doit prendre un temps, mais énorme. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu les coulisses de fabrication des chapeaux? Alors moi déjà je me chronomètre pas. Donc du coup j'essaye de faire une fourchette à peu près, je vois à peu près le temps que je passe par chapeau pour définir le prix déjà. Mais du coup, en fait, ça va plus être au feeling. Par exemple, il y a des chapeaux qui vont prendre un temps normal, c'est-à-dire parce qu'il y a des temps de séchage, il y a pas mal de choses. Donc, sur un chapeau basique normal, on va être sur 3-4 jours. Et il y a des chapeaux, en fait, qui vont être finis 2 ans plus tard, par exemple. Parce qu'en fait, juste, bah, j'arrive pas à le finir, j'ai pas l'accessoire qu'il faut. Donc, du coup, je vais réfléchir, je vais essayer de trouver le bon accessoire, la bonne plume, le bon. Donc, du coup, 2 ans plus tard, j'ai un nouvel œil sur le chapeau et je vais le finir 2 ans plus tard. Et donc comme ça, il évolue aussi avec ta créativité C'est en ça. fait. Et comment ça se passe de la conception jusqu'à la fin? Tu fais des dessins avant, des patrons pour te dire, bon bah je veux que le chapeau ressemble à ça, ou tout est dans ta tête et tu pars après dessus? Alors, tout est dans ma tête, normalement. Mais du coup, j'essaye de dessiner un petit peu maintenant, depuis très récemment, pour essayer de. Parce que je me suis rendu compte que j'ai des chapeaux en tête depuis très longtemps. Mais ma mémoire étant ce qu'elle est, j'oublie un petit peu. Donc du coup, maintenant, j'essaye de les dessiner un petit peu pour me souvenir des bases. Parce que en même temps, en les dessinant, j'essaye de faire une gamme de montage pour savoir comment est-ce que je peux le créer, quelle problématique je vais avoir. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelle est une semaine type dans la peau de Myriam, fabricante de chapeaux? Bah alors moi, je suis en boutique de samedi, dimanche et lundi. Donc du coup, je fais les finitions en boutique pour montrer aux gens déjà que je les fais à la main et pour pas perdre de temps. Du coup, voilà, toutes les finitions sont faites en boutique. Et la semaine, en fait, du coup, je les fais à la maison. Selon, en fait, par exemple, je peux commencer parce que il y a des temps de séchage vraiment. Donc, par exemple, un chapeau, je peux le faire dans la semaine en commençant par la première journée, préparer mes feutres, les former et après les sortir, voir les modifications et puis les proposer en boutique la semaine d'après. D'accord, mais donc du coup, t'as pas de jour de repos? Comment tu travailles tous les jours? C'est ça. Mais l'avantage, c'est que si j'ai envie d'avoir un jour de repos ou 2-3 jours, et ben je peux parce qu'en fait, enfin voilà, je suis complètement libre. Donc si j'ai envie d'aller quelque part, la semaine, en fait, je suis libre là où personne ne l'est. C'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, le week-end, par contre, tu es au puce. Tu as une boutique uniquement au puce ou tu as Oui, d'autres boutiques ailleurs? je vends mes chapeaux aux puces. Après, j'ai des partenariats avec certaines boutiques, mais moi, Ta boutique physique est ici. voilà, c'est ça. Et donc aujourd'hui, tu as ton compte, tu fabriques les chapeaux tels que tu le souhaites. Je ressens dans ce que tu dis le côté tu es libre d'exprimer ta créativité. Qu'est-ce que ça te fait ressentir ça, de te dire j'ai une idée, j'ai un chapeau en tête, même s'il n'existe pas, je peux le fabriquer? Qu'est-ce que ça te fait ressentir ça? Bah, c'est génial parce qu'en fait, j'aime bien le fait d'être libre, justement, et de pouvoir aller là où je veux. Bon, j'ai encore un petit peu de limite des fois, donc du coup, j'ai des amis qui m'aident à me dire non, mais, oui, vas-y, vas-y, enfin, te mets pas de limite, essaye, et puis on verra. Donc, parce que le truc, c'est qu'au début, quand je les faisais pour moi, j'avais vraiment pas de limite, et maintenant, j'ai une certaine limite parce que l'idée, c'est que ce soit vendable. Donc, du coup, j'essaye de créer
pas juste pour m'amuser, mais aussi pour vendre. C'est le concept. Est-ce que tu regrettes par rapport à ton ancien travail où tu disais que le chapeau de base, tu n'avais pas plus envie que ça. Aujourd'hui, tu es comment? Tu regrettes d'avoir changé? S'il fallait refaire, tu le referais? Oui, complètement, parce qu'avant c'était un peu terne. Et maintenant, je suis vraiment libre et je peux vraiment faire ce que je veux et, et m'amuser. Alors qu'avant, c'était un travail assez terne. Donc ce que tu dis aujourd'hui, c'est que tu t'amuses au travail en fait. Voilà, c'est ça. Ah, ça, c'est assez génial quand même d'entendre ce type de retour. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas forcément besoin de jours de congé, parce qu'en fait, je m'amuse. Et donc justement sur ça, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui fait un métier de bureau, qui s'ennuie un petit peu, qui trouve ça terne, et qui se dit moi j'ai envie de développer ma créativité, j'ai envie de me lancer à mon compte. Par exemple, je veux devenir chapelier. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à cette personne? Déjà, peut-être faire un petit cours avec quelqu'un de 3 jours ou une semaine. Peut-être voir lui-même si parce qu'il y a aussi quelques points qui sont un peu négatifs aussi. Parce que du coup, on n'a plus de salaire fixe, on n'a plus de... Voilà, il y a pas mal de choses qui sont négatives et il y a le positif. Donc, c'est à savoir à quel point est-ce qu'il a envie, c'est à quel point est-ce que c'est nécessaire dans sa vie. Et si c'est vraiment nécessaire, en fait, là, faut y aller. Et quand tu dis faut y aller, c'est allons-y sur le CAP ou commencer par une formation comme toi tu as fait? Voilà, les deux sont possibles. Je pense qu'une formation en amont, c'est bien parce que du coup, ça permet de voir si c'est vraiment ça qu'on veut faire et ne pas perdre 2 ans. Et à la suite, passer un CAP ou alors faire comme moi, s'entraîner pendant des années le samedi et le dimanche. Et puis voilà. Je suis d'accord avec toi. Essayer, c'est hyper important parce que ça te permet de te confronter à la réalité du terrain, en fait. Parce que très souvent, les salariés ou même les personnes vont avoir une idée en tête de... On idéalise un peu. C'est ça, exactement. Et une fois qu'ils se retrouvent devant, ils se disent « Ah bah en fait, non, j'aime pas » ou « C'est pas comme ça que je l'avais imaginé ». C'est pour ça, quitter son travail pour faire un CAP, je trouve ça un peu dommage sans avoir déjà essayé. Donc je pense que prendre un stage avant avec quelqu'un pour voir si c'est vraiment ça qu'on aime, parce que c'est assez physique d'une part. Donc et puis il y a toutes les notions de contraintes à prendre en compte. Quand tu dis justement que c'est physique comme activité, comment tu travailles toi? Tu travailles debout, assise quand tu fabriques les chapeaux? Quelle est la conséquence physique de cette fabrication? Alors moi déjà j'ai des petits problèmes de santé. Donc déjà je vais pas évoluer d'une façon normale. Donc j'ai créé mon propre système et ma propre façon de travailler pour pouvoir justement éviter d'avoir des problèmes, des douleurs dues à mon état. Donc du coup, je fais une partie un peu debout, une partie un peu assise et puis j'essaye d'alterner constamment. Donc en fait, j'ai plusieurs chapeaux en cours en même temps. Comme ça, je peux vraiment varier et pas rester 2 heures ou 3 heures en position statique. Donc du coup, je prends un chapeau, je le commence, je continue sur un autre et donc du coup, ça avance petit à petit, tous en même temps et ça m'évite de rester statique vraiment. En tout cas, franchement, merci Myriam, c'est passionnant, vraiment comme témoignage. Et puis on sent quand tu nous en parles que tu adores ce que tu fais. Et en plus, là, on est dans cette boutique. Je comprends ce que tu dis quand tu nous expliquais qu'avant, c'était un petit peu un univers terne. Là, on est dans une boutique où il y a énormément de couleurs de partout, même si on arrive sur l'hiver qui peut être une saison un peu morne. Et c'est vrai que il y a ce côté aussi, personnellement, j'adore les chapeaux. Il y a ce côté magnifique dans les chapeaux, c'est que c'est l'accessoire qui, en automne ou en hiver, quand le monde devient un petit peu gris, terne, ça va être la couleur, l'explosion de joie en fait que tu peux avoir dans la rue. C'est ça, c'est réussir à s'amuser au-delà parce que en hiver on est toujours un peu habillé de la même façon et le chapeau peut nous démarquer et en même temps c'est bien parce qu'en plus il peut vraiment nous tenir chaud parce qu'en fait la chaleur part au niveau de la tête donc du coup ça retient la chaleur et ça peut nous aider à avoir moins froid quoi donc c'est un accessoire qui est utile aussi. Lier l'utile à l'agréable, tu vois. C'est ça. Et du coup sur les chapeaux, c'est uniquement des chapeaux d'hiver en feutre que tu fabriques ou par exemple pour l'été tu peux fabriquer des chapeaux de paille ou des choses comme ça ou c'est pas le même type de fabrication? Non, alors l'hiver, c'est là j'ai par exemple une cloche, c'est la matière de base. Donc on commence à travailler avec ça. Et l'été en fait tout est par exemple ça, c'est du sisal et ça se vend au mètre. Donc c'est très plat. Donc du coup, c'est pas la même façon de travailler. Donc parfois il y a des créateurs qui font que de l'hiver ou que de l'été parce que du coup, c'est vraiment pas les mêmes c'est plusieurs savoir-faire, c'est comme le tissu en fait, c'est un peu une spécialité, on va dire. Donc il y a pas mal de spécialités. Il y a la personne qui va créer les fleurs aussi. Il y a la personne qui va créer les plumes. Donc il y a pas mal de spécialités. Donc moi j'essaie d'avoir un petit peu toutes.
Mais il y a des gens qui restent sur un morceau, enfin, sur le feutre ou sur le sisal. D'accord. C'est un choix en fait. Voilà. Ok. Et justement sur ça, en termes de matériel que tu as dû acheter, j'imagine, du matériel pour travailler les différentes matières. Comment ça se passe cet investissement en matériel? C'est quelque chose de financièrement très élevé? Un peu. J'ai eu la chance de commencer il y a longtemps et c'était pas ces prix-là. Actuellement, c'est plus compliqué. Donc après, il y a des formes basiques. On peut commencer sur des formes basiques. Après, il y a par exemple le Bon Coin où on peut trouver encore quelques affaires. Voilà. Mais en neuf, c'est un peu compliqué et c'est un peu cher. Donc avant d'acheter des formes à chapeau, le mieux, c'est de savoir déjà à peu près ce qu'on veut faire. Parce que si on achète des formes à chapeau qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, qui est trop petite, parce qu'en fait, une forme, c'est une taille. Donc, si par exemple, on achète du trop petit, on ne pourra jamais le vendre ou jamais. Donc voilà, il y a pas mal de choses à connaître avant de commencer à acheter. C'est pour ça que je dis un stage avant. Ça permet de comprendre un petit peu les choses nécessaires et les choses qui ne le sont pas. Parce que par exemple, il y a des modistes qui ont très peu de formes et qui font tout à la main. Donc moi, j'ai énormément de formes, mais j'aime bien faire à la main de temps en temps aussi. Donc du coup, on peut varier un peu et créer soi-même son propre univers et ses propres envies, quoi. D'où la joie de pouvoir faire place à sa propre créativité C'est et ça. ne se mettre aucune limite. Enfin, sauf quand il faut s'en mettre un petit peu. Mais... Et il me semble que tu animes des ateliers aussi de chapeaux ou que tu as pour projet de faire des Ouais. ateliers, c'est bien ça? Oui, j'ai pour projet de me lancer. Ça fait un petit moment que je dois le faire. Et je repousse un petit peu parce que je suis un petit peu timide. Mais j'ai de plus en plus de demandes. Donc je pense que je vais commencer à ouvrir des ateliers. Alors, du coup, dans mon atelier qui est chez moi. Mais c'est une pièce dédiée au chapeau. Tu aimes ce côté transmission, justement, de savoir-faire? Oui, j'aime bien parce que du coup, moi, on me l'a transmis. Donc, du coup, et j'ai déjà eu des gens à qui j'ai un petit peu transmis. Et c'est assez sympa de voir dans leurs yeux le plaisir qu'ils prennent à comprendre et à faire. Dès que tu commences à toucher de tes mains un univers qui te plaît, tu dois te sentir, enfin, j'imagine, mais tu dois te sentir tellement heureux de te dire, je l'ai fabriqué, il est dans mes mains et c'est moi qui l'ai fabriqué. Et pour terminer, sur une note un petit peu légère, positive, est-ce que tu aurais une anecdote ou alors un mot de fin à partager avec nos auditeurs? Je pense qu'il ne faut pas avoir de limites et il faut faire ce qu'on veut, juste connaître les choses qu'on est prêt à faire et les choses qu'on n'est pas prêt à faire et faire une limite et faire une balance et puis foncer quand on veut vraiment le faire. Foncer. En Voilà. gros, c'est le mot qui reste, c'est foncer. Eh ben, merci beaucoup Myriam pour ce témoignage, c'était vraiment passionnant. Merci. Et merci à vous de nous écouter semaine après semaine. D'autres épisodes arrivent sur les prochaines semaines. Très bonne journée à tous. Bonne journée.